On n'a pas de politique au Québec d'économie circulaire. Alors, chacun y va brunch à brunch, puis on se débrouille. Puis tous les entrepreneurs, c'est ce qu'ils font. T'en as des centaines là, au Québec. T'en as qui sont des entreprises d'économie sociale qui en font. Ils savent pas nécessairement qu'ils en font, mais tu sens qu'ils vont dans ce sens-là. Alors, ce que ça prend, c'est graduellement commencer à structurer, à dire à des gens comme Olivier, ben t'en fais tabarnouche. Bonjour! Aujourd'hui à l'épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir deux invités. Pierre Rasco, qui est sociologue, mais qui est aussi spécialiste en économie circulaire, et Olivier Brault-Tourigny, qui est l'un des fondateurs de Malté, une entreprise qui a décidé de développer son offre de produits d'hygiène corporelle en fonction de l'économie circulaire. Donc, on a parlé de c'est quoi l'économie circulaire, de comment le Québec performe versus d'autres endroits dans le monde, mais aussi et surtout de comment une entreprise comme Malté a réussi à développer une offre de produits locaux et différenciés à partir des principes de l'économie circulaire. Donc, une très, très belle discussion. Je vous souhaite une bonne écoute. Fait que, bonjour vous deux. J'ai la chance de vous avoir tous les deux aujourd'hui autour de ma table. Donc, Pierre Rasco, sociologue, directeur général de Villes et régions innovantes et réseau d'économie circulaire, et Olivier Brault-Tourigny, cofondateur de Mouvement Maltais. Exact, enchanté. C'est bien ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être là. On a eu la chance de faire connaissance avant le début de notre discussion aujourd'hui, qui va être, ma foi, je suis sûre, très, très riche. On va parler, entre autres, de l'entreprise Maltais, mais d'économie circulaire aussi, parce qu'il y a un beau lien à faire entre les deux. J'ai envie de commencer avec une question toute simple. Monsieur Rasco, Pierre, c'est quoi l'économie circulaire, si on résume rapidement? Peut-être la meilleure façon de résumer l'économie circulaire, c'est de parler de l'économie linéaire pour commencer. OK. Parce que l'économie linéaire, c'est celle dans laquelle on vit. Puis celle tout le monde la connaît. On consomme, on jette, puis on ne se préoccupe pas des émissions d'effet de serre qu'on fait lorsqu'on se transporte. On ne se préoccupe pas des émissions d'effet de serre quand on consomme un poêle et un réfrigérateur parce qu'il a fallu aller le chercher dans le sol. Se concentre uniquement sur le fait de consommer et puis on associe ça au bien-être. Puis plus on consomme, plus on est heureux. Alors que l'économie circulaire, c'est un petit peu le contraire. C'est d'abord une ambition où on vise zéro déchet, zéro effet de serre, puis zéro appauvrissement. OK. Alors, et c'est évident que pour une entreprise comme Maltais, il ne peut pas tout faire en même temps, mais il vise au moins le zéro déchet. Une autre entreprise va viser zéro GES. Il y en a plusieurs qui en font, mais qui ne disent pas ou ils n'en parlaient pas parce que ce n'était pas connu. Maintenant, nous autres, notre responsabilité avec, c'est d'identifier ces entreprises-là, puis faire prendre conscience que tu en fais, puis tu peux en faire encore plus si l'entrepreneur, Maltais, par exemple, Monsieur Maltais, Monsieur Maltais, ben lui, s'il a comme ambition zéro déchet, zéro GES, puis zéro appauvrissement, ben ça va y trotter dans la tête, puis ça, ben une fois que tu l'as dans la tête, ben tu l'as pour ta vie. OK. Mais parlons-en de Maltais. Qu'est-ce que c'est le Mouvement Maltais? Là? Disons que tu m'expliques un peu. Oui. Bien, dans le fond, nous, on est une gamme de produits naturels, tout fait à base des résidus du brassage de la bière, la drèche. Fait que vraiment, tous nos produits vont contenir cet ingrédient-là, que ce soit les produits liquides ou solides. On est tous des produits qui sont fabriqués ici au Québec. On est en vente depuis novembre 2021. Maintenant disponible partout à travers le Québec, notre site web. Donc vraiment, nous, c'est des produits naturels sans ingrédients toxiques, chimiques, puis qui vont encourager l'économie circulaire. C'est vraiment même qu'on a décidé de se démarquer, c'est en encourageant à réutiliser la drèche. Puis aussi, pas seulement la drèche, que ce soit nos emballages ou juste notre manière de faire de la business et des affaires, c'est toujours penser en se disant qu'on va trouver la manière la plus économie circulaire de prendre des décisions. Là. Puis la drèche, pour toi, c'est très clair. Mais c'est quoi de la drèche? Oui, fait que la drèche, dans le fond, c'est le premier résidu dans le cycle de brassage de bière, disons. Donc, quand les brasseurs vont faire de la bière, ils vont prendre des grains qui sont maltais, au nom maltais. OK. Donc, que ce soit de l'orge, du blé. Ils vont mettre ça dans une cuve. Là, je dis ça très grossièrement. Là, les brasseurs, s'il vous plaît, ne me chicanez pas. Mais c'est juste qu'ils vont prendre les grains, mettre ça dans des cuves. Avec de l'eau chaude, ils vont faire chauffer ça pendant un certain nombre de temps pour aller retirer les sucres du grain. Puis, ils vont utiliser cette eau-là qui est sucrée pour l'autre processus de brassage de bière, la suite du processus. Puis, nous, ben, c'est là qu'on vient prendre la drèche. C'est après qu'ils ont retiré l'eau, puis il reste le grain qui n'a plus les sucres dedans, mais encore toutes les vitamines, protéines, minéraux
Fait que super bon pour le cuir chevelu et la peau. Ça semble avoir quand même une certaine recherche et développement derrière ça. Là. Comment c'est arrivé, cette idée-là? Oui, dans le fond, c'est toute partie à la base. C'est un vieux truc de se verser une bière dans les cheveux pour donner du volume, brillant, se nourrir les cheveux. Ça, c'est le concept de base qui existait. Puis nous, on s'est dit, OK, on va essayer de recréer ce concept-là quand on s'est dit qu'on allait lancer puis tout ça, une entreprise, Philippe et moi, mon partenaire d'affaires. Et là, on se disait comment on peut utiliser la bière dans des produits. Il y a certaines compagnies qui avaient déjà essayé. Ce qui est bien difficile, c'est imaginer mettre de la bière avec d'autres, des produits naturels pour le corps qui moussent, tout ça. C'est très instable, la bière. Puis en plus, souvent, c'est pétillant, ce genre de choses-là. Fait que c'est très difficile à utiliser. Fait qu'on s'est dit, c'est quoi l'autre manière qu'on pourrait utiliser la bière? Puis après, en discutant avec un ami microbrasseur, justement, qui faisait de la bière, tout ça, de l'alcool, il nous a expliqué la drèche, le résidu de brassage de bière, puis c'est là qu'on s'est vraiment dit « Oh my God, on utilise ça comme aspect de bière dans le produit. Okay. » Puis là, après, on a récolté de la drèche ça, c'est très, très, très au début, là. Une microbrasserie pas loin de chez nous. On a pris ça, on a mis ça au four pour la sécher, on a amené ça à un chimiste. On avait un contact d'un chimiste. Il a pris ça, il a mélangé ça avec d'autres ingrédients. Ça l'a donné un shampoing qui était, pour vrai, vraiment le pire shampoing ever. Le pire, C'était vraiment pas un shampoing le fun. Je le faisais tester à tout le monde. C'est bon, hein, c'est bon. Puis tu vois, t'es sûr, tu sais? Puis là, en tout cas, ça nous a pas pris plus pour commencer. Mais depuis, on a tellement évolué dans notre processus de comment on utilise la drèche. On a aussi fait une association avec une entreprise en Angleterre qui fait des ingrédients cosmétiques d'économie circulaire, dont un qui s'appelle le Barley Tonic. Ça a tout changé pour nous dans l'entreprise. Le Barley Tonic, dans le fond, c'est un concentré des bienfaits de la drèche qui est fait suite au brassage de la bière. On vient réutiliser la drèche qui a été, le grain qui a été brassé pour faire la bière. On le laisse dans la cuve. On vient remettre de l'eau. Puis ensuite, on met un mélange enzymatique qui est propre à eux. Donc, on a fait une association pour nous être producteurs ici en Amérique du Nord de cet ingrédient-là, le Barley Tonic. OK. Puis là, maintenant, avec le mélange d'enzymes, ça permet d'aller chercher vraiment tous les nutriments, tout ce qu'on a besoin dans la drèche pour créer cet ingrédient-là qui est spécialisé pour tout ce qui est rougeur, eczéma, irritation. Fait que c'est super bon pour le cuir chevelu puis la peau. Dans ce que Olivier vient de dire, il y a des éléments qui sont fondamentaux pour bien comprendre c'est quoi l'économie circulaire. Puis vous l'aviez mentionné, vous l'aviez souligné, d'abord la recherche-développement. Oui. Ils en ont fait. Oui. OK? L'autre élément, puis ça, la recherche-développement, là, il n'y aurait pas eu d'économie circulaire. Non, effectivement. Le processus qu'on avait était vraiment pas idéal à la base. Puis ça prenait beaucoup de jus de bras à faire, là, si on peut dire. C'était très compliqué. C'était aussi, ça amenait pas une belle... Le produit final, il y avait aussi des résidus dedans, ce genre de choses-là. Fait que là, des fois, quand tu regardais une bouteille de shampoing, il pouvait avoir, tu sais, comme de la drèche un peu dedans, ce qui n'est pas idéal pour un produit cosmétique. Fait que, on est parti de loin là, pour arriver à où on est en ce moment. Qu'est-ce qu'advient la drèche une fois exploitée, comme on dit? Bien, dans le fond, deux choses, nous, dans les produits. Il y a les savons en barre qui sont exfoliants. Fait qu'on vient utiliser la drèche sous forme solide, une genre de farine de drèche, si on peut dire, qui va directement dans la recette du savon. Donc là, on l'applique sur le corps, ça tombe, tu sais, comme dans la douche, comme n'importe quel exfoliant, que ce soit du café, que ce soit des grains de sel ou ce genre de choses-là qu'il peut avoir dans des produits naturels. Fait que ça, c'est une des manières. Puis l'autre manière, après, on s'associe avec une microbrasserie qui est à Boucherville, la microbrasserie Gaspard, que eux, dans le fond, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a créé vraiment une association parce qu'eux, il y avait toute la machinerie, tout ça, pour faire le processus qu'on avait besoin pour arriver à l'ingrédient final, là, le Barley Tonic, comme je disais. Puis ensuite, eux, ils vont faire leur brassage de bière. On va réutiliser le même grain qu'ils ont utilisé pour leur bière. Fait que ça fait 2 fois qu'il est utilisé. Puis ensuite, il est encore bon à l'utilisation pour l'alimentation animale. Fait que dans des fermes, tout ça, eux, ils ont une association avec une ferme. Fait qu'une fois qu'on a fait ça, eux, il y a quelqu'un qui vient chercher le grain puis c'est utilisé sur la ferme. Pierre, une entreprise comme Mouvement Maltais ou peu importe laquelle qui dit justement, tu sais, moi, l'économie circulaire, c'est important. Moi, j'entends recherche et développement, beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. C'est-tu toujours le cas ou il y a moyen de s'épauler ou de trouver des ressources un peu plus structurantes, pour reprendre ton mot? Les ressources structurantes, il n'y en a pas beaucoup. OK. Ça, en partant, là, tout repose à date, là, de la façon dont je vois les choses au Québec, là, ça repose beaucoup sur des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui ont un objectif. C'est vraiment ça. Qui ont un petit moteur à l'intérieur, puis qui disent « je lâche pas ». Tu sais, puis même s'ils lâchent, ils vont se reprendre sur... Tu sais,
quand tu as l'affaire de dire je vais faire ma part comme entrepreneur pour récupérer un déchet, pour le remettre en produit, puis que ce produit-là soit vendu, je pense que ça, là, c'est la force. C'est pas les ressources extérieures existantes, là, qui pas nécessairement. Quand on a rencontré dans un autre épisode David Deloup, oui, puis lui, ce qu'il disait, entre autres, c'est le fait de récupérer, lui, c'est de l'alimentation. Ouais. Je pense que c'est que de l'alimentation, si je me trompe lui, c'est un pas. bon exemple il se fend en quatre pour que ça fonctionne. Là, puis, tu regardes ça, il y a tellement de choses qui sont faites à la main, puis tout ça, puis, dans le fond, il fait l'effort d'extra pour arriver à des produits qui sont super bons, puis en plus de ça, que le marché va aimer à un prix raisonnable. Tu sais, l'économie circulaire, est-ce que c'est compris comme concept? Mettons qu'on utilise les termes économie circulaire, là, puis je sais pas, tu sais, sur la tablette, je pense pas que le produit maltais va être écrit économie circulaire. Oui, on l'a mis souvent. Tu l'as mis là-dessus? Le devant de l'étiquette, et il est direct dessus. C'est-tu compris par le consommateur, là? Juste économie circulaire. Oui, parce que les gens parlent français, puis c'est facile à comprendre. OK. Bonne manière de dire ça, c'est vrai. That's all. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ouais. Là, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça que nous autres, on est en train de créer une certification d'économie circulaire pour où on va situer ça dans le cycle du carbone. OK. Alors, supposons qu'on les certifierait, ce n'est pas le cas là, présentement, mais ça serait économie dans le cycle du carbone pour distinguer uniquement économie circulaire. OK. Parce que le cycle du carbone, ça veut dire qu'ils tiennent compte des GS émis, des GS évités. Et puis, si jamais ils décidaient, par exemple, je ne sais pas, de se construire, ils se construiraient en bois. Ils utiliseraient le maximum de bois possible dans l'édifice qui se construirait pour séquestrer le carbone de l'atmosphère le plus longtemps possible par le bois. Okay. Alors, là, mais ça, là, c'est ça, une certification d'économie circulaire dans le cycle du carbone. Alors, c'est pour ça que nous, on définit notre certification, là, il y a 10 composantes. Et puis, pendant que tu parlais tantôt, là, je cotais les composantes. T'es en train de faire du R&D pour lui. C'est ça. Exactement, parce qu'on est en train de mettre au point notre méthodologie. Ouais. Et puis là, je voulais voir si notre méthodologie, bon, parce qu'on a un groupe de travail qui travaille là-dessus, OK. si c'était bon. Puis à date, notre méthodologie est très bonne. Quand on fait une analyse mettons, de chez vous, là, on dit, tu as une entreprise qui pollue en partant. N'importe quelle entreprise. Ouais. Ensuite, on appelle ça, nous autres, une petite industrie artère. C'est celle qui pollue. Tu as l'industrie de veine. C'est celle qui dépollue. OK. Puis, tu as l'industrie de finalisation. Puis c'est celle qui va faire en sorte que tu vas à zéro. Mettons, soit GS, soit déchets. Et ça passe par le R&D que vous avez fait. Donc, il y a une autre façon aussi d'analyser votre entreprise. Et puis, quand par exemple, la question sur l'océan, moi, c'est pour ça que j'utilise un autre schéma d'analyse. C'est pas le cycle de vie. Cette fois-là, c'est de dire, qu'est-ce qui advient avec l'emballage au bout du compte? Où ça s'en va? Ça s'en va-tu dans le site d'enfouissement? Ça s'en va-tu au recyclage? Dans l'océan. Ça retourne dans l'océan. Alors ça, c'est des questions. Quand tu es, comme Olivier travaille puis son Philippe, là, je trouve qu'ils l'ont l'affaire, parce que ils ont cette préoccupation-là. C'est gentil. Ouais. Mais comme tu disais tantôt, tu as le produit du Québec. Puis ensuite, tu as une certification, mettons, d'économie circulaire dans le cycle du carbone, mais ça, c'est dans dessous, dans le sens où ça se fait au Québec. Tu comprends? Il faut que le Québec devienne un État ou une province pour les fédéralistes qui va avoir comme réputation internationale de produire des technologies propres, des entreprises qui vont s'inscrire carrément dans des pollutions, puis dans le captage du carbone de l'atmosphère pour contribuer à lutter contre le réchauffement du climat.
Fait que là, il y a une certification en développement. Fait que là, je comprends qu'il n'y en a pas actuellement de marque qui existe. Fait qu'il n'y a pas de certification d'économie circulaire. Il y en a une, évidemment, nous, on a une pour l'achat local, fait qui est dans le non-alimentaire, produits fabriqués conçus. Fait qu'il est d'ailleurs sur votre produit. Oui, exact. Ouais. Bravo. Est-ce que, dans le fond, parce que, tu sais, je me mets... quand je lis des choses sur le consommateur, des fois... il y a l'intention, puis il y a ce que le consommateur fait aussi. Puis après ça, il y a le côté confiance. T'sais, est-ce que le consommateur a confiance en la communication qui est faite? Il y a tellement eu de greenwashing aussi. Tu peux avoir de l'économie washing, l'économie circulaire washing. Sûrement. Oui, bien c'est ça. Sûrement. Ça... Qui rentre dans le greenwashing. Ah oui, oui. Fait que ça, est-ce que tu en vois, Pierre, dans... Bien, c'est ça que nous autres, on veut éviter. Actuellement, au Québec, là, on peut dire qu'on est... Ça démarre. Tu sais, avec les entreprises, écoute, quand on dit que l'économie circulaire au Québec, c'est connu, en gros, là, c'est dans la rumeur, mettons, depuis à peu près une dizaine d'années. C'est récent. Fait que, tu sais, on est vraiment à l'origine, là. C'est pas, t'es pas rendu très loin, là. Ouais. Alors, c'est pour ça, puis il faut pas se surprendre. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont, ou pas d'entreprises, des entrepreneurs qui entreprennent la création d'entreprises partout au Québec, dans toutes les régions, qu'on pourrait qualifier, qui sont dans une dynamique d'économie circulaire. Mais actuellement, parce qu'on n'a pas de politique au Québec d'économie circulaire, alors chacun y va brunch à brunch, puis on se débrouille, puis on fait exactement ce que vous faites, puis tous les entrepreneurs, c'est ce qu'ils font. Puis tu en as des centaines là, au Québec, puis tu en as des dizaines et des dizaines par ville. Puis t'en as qui sont des entreprises d'économie sociale qui en font. Ouais. Mais ils ne savent pas nécessairement qu'ils en font, mais tu sens, quand tu parles qu'ils vont dans ce sens-là. Alors, ce que ça prend, c'est graduellement commencer à structurer, à dire à des gens comme Olivier, bien, t'en fais tabarnouche. Tantôt, quand tu disais que tu as commencé à vendre en 2021, c'est combien de R&D avant 2021? On a commencé tout ce projet-là, je dirais, comme c'était en mars 2021, on s'est incorporé. Puis avant ça, c'était comme septembre 2020. Puis là, on a commencé à brasser cette idée-là. Puis, ouais, c'est ça. Sans mauvais jeu de mots. Mais ouais, fait qu'on on a commencé, je dirais, là, en tout, là, puis notre produit au début était vraiment pas parfait, là. On l'a amélioré grâce aux gens qui nous ont dit « Ah, il est trop de même ici et ça. » On n'est pas des perfectionnistes, Phil puis moi, fait qu'on s'est dit « Hey, gars, on le lance, on check ce que le monde dit, puis on va améliorer. » Puis on était chanceux, on avait un partenaire de production qu'on a pu faire des petites quantités, ce qui n'est pas tout le temps possible là, dans les industries, fait qu'on a pu améliorer notre produit au fil du temps. Mais je dirais que c'était un bon... puis nous, c'était accéléré. Là, on l'a fait trop vite, sûrement, en fait. 6 mois, genre, environ. Mais c'est trop vite. C'est trop vite. Je conseille à personne de faire ça en 6 mois. C'était notre produit. Je montais notre premier kiosque de marché de Noël. Puis Phil était au laboratoire en train de prendre des boîtes. Les tubes étaient chauds encore, là, qui sortaient de là. Puis OK, go, je m'en viens au marché de Noël. OK, c'était ta première production. Comme aucun rapport. Là, puis ouais, c'était vraiment très dernière minute, disons. Mais ouais, fait que je dirais, nous, ça nous a pris 6 mois, mais clairement que dans le cosmétique, ça prend beaucoup plus que 6 mois, j'ai l'impression, pour lancer comme un tout nouveau produit qui utilise une nouvelle technologie, tu sais, l'exemple la drèche puis tout ça. Là, fait que... Toi et Philippe, vous aviez un projet, vous l'avez poussé, vous avez fait de la R&D. Il y en a combien des gens qui se lancent là-dedans puis que ça aboutit pas? Tu sais, parce que ça prend de la ténacité. Hein? Est-ce que... Aussi, ça prend de l'argent. Ça prend des sous, ça prend de la ténacité, ça prend plein de choses. T'sais, parce que moi, j'en vois beaucoup aussi, comme au Dragon, dans l'émission. On dirait que l'intérêt est là d'avoir des produits avec d'économie circulaire. Est-ce que toi, Pierre, t'en vois beaucoup des entreprises qui jettent la serviette? Là, oui, puis moi, si j'ai un message à faire, à passer, là, c'est un entrepreneur, quand il échoue, il va reprendre son idée dans un autre secteur d'activité, etc. OK. Fait qu'il n'y a pas des secteurs particulièrement, mettons, on est capable d'identifier des secteurs où c'est plus difficile, d'être un peu plus... Est-ce qu'il y a des gens qui ne crient pas ça, c'est toi non plus qui ont... Non, peut-être pas, effectivement. Mais ce que j'ai... Il y a clairement des statistiques claires qui existent. Oui, mais ça, la meilleure question, c'est-à-dire la meilleure réponse que vous pourriez avoir, là, c'est Recycle Québec. Ah, oui. Alors, eux autres devraient être capables de donner des chiffres là-dessus. OK. Mais moi, étant donné que vous m'aviez posé cette question-là, j'ai préparé des réponses
d'entreprises qui réussissent. Ah, ben c'est bon. Par exemple, Éco-Bœuf en Abitibi, eux autres, ils ont un bœuf carboneutre. OK. Puis ils ont fait au point de départ, là, ils ont fait démontrer leur carboneutralité à partir d'une application du ministère de l'Agriculture du Canada. Puis, les émissions de méthane de leur bœuf est compensée par leur champ. OK. Et puis, les autres, ils n'étaient pas satisfaits de la méthodologie du gouvernement canadien. Puis ça donne que ces deux doctorants, un, il est déjà docteur, l'autre est doctorante. Et puis, ils ont décidé, eux autres, de perfectionner la méthodologie, étant donné qu'ils savaient, mais ils n'étaient pas contents de la méthodologie, donc travailler sur une méthodologie. Alors là, ils sont en train de travailler. Je les ai rencontrés la semaine passée. Puis la façon dont ils sont partis, s'ils gardent la même quantité de bœuf, bien, ils risquent, au bout de peut-être, mettons, 10 ans, de devenir carbonégatifs. Ah ouais. C'est-à-dire, alors, c'est inimaginable ce que des gens sont en train de faire au Québec, là. Pourtant, on entend toujours que le bœuf, c'est comme super nocif, puis ci, puis ça. Ben oui, mais il y a des jeunes qui disent, ben non. Mais c'est ça. Ils disent, ben non, on va s'organiser de faire autrement, puis on va utiliser nos champs puis nos forêts pour compenser puis améliorer notre forêt, puis améliorer la capacité de notre champ à absorber le carbone. Ça part du désir de l'entrepreneur. Ben oui, C'est ça. absolument. Demandez pas ça à un éleveur de bœuf de 50 ans. Il va dire, tabarnouche, c'est un projet de 20 ans, puis je suis en train de penser de prendre ma retraite. Là, tu sais. Ouais. Puis ensuite, il y a l'habitude, mais qui est difficile à casser parce que tu es dans les contraintes économiques aussi. Oui. Puis le marché est pas fait, c'est tough, tu sais, c'est difficile, tout est plus cher quand tu veux faire ça, tout est plus compliqué, rien n'est là. Tu sais, gars, je te parlais des tubes tantôt, là, c'est 2-3 fois le prix d'un nouveau plastique, tu sais, fait que c'est comme, rien n'est là pour nous aider, mais il faut avoir l'ambition pour les valeurs. Alors, la job, C'était au cœur de ton modèle. C'est ça, puis tu sais, un peu comme vous venez de dire avec Éco-Bœuf, c'est tellement un bon exemple c'est sûr que c'est plus compliqué. il y en a d'autres aussi. Par exemple, de la ferme Odette, dans le Charlevoix. Bien, lui, lui, il ne s'est pas occupé des GS, mais il s'est occupé des résidus de ses bêtes. OK. Bien là, il est rendu, bien, ce qu'il me disait, là, je suis rendu à récupérer les restants des animaux là, que j'abats, des petits veaux, à récupérer à 95 %. Puis là, il a trouvé une tannerie pour tanner ses bêtes, mais avec un produit qui était propre, OK. qui n'était pas chimique. C'est un centre de transfert technologique, là, dans le coin du Saguenay-Saint-Jean. Je pense à Pointe-Bleue, là. OK. Bon. Donc, c'est un autre, mais il faut qu'il travaille fort, par exemple. Ben oui. Puis lui, ben, ses peaux, qu'est-ce qu'il fait après? Bien là, il a trouvé une couturière qui, éventuellement, va pouvoir faire des sacs, va pouvoir faire des manteaux en cuir, puis tout ça, là. Sa fille, sa petite entreprise, il fait des chandelles avec la graisse de ses veaux. Donc, il y a des sous-produits là, avec les os, ça se transforme pour l'alimentation animale. Un autre, c'est une grosse entreprise dans Beauce, les couvoirs Scott. Ils produisent 60 000 poulets par année, puis ils ont des résidus de poulet. Alors là, ils ont créé, eux autres, une autre entreprise qui s'appelle Inscott, qui, eux autres, travaillent à valoriser les résidus animaux avec des mouches de noir pour faire une farine qui va servir à nourrir des animaux. Alors, c'est des exemples, je préfère parler d'exemples d'entreprises qui bataillent, puis là, bien, comme vous autres, là, vous êtes exemplaires, et puis qui ont besoin d'avoir un système économique qui va les favoriser plutôt que de mettre, parce que le système, il n'est pas fait pour eux autres. Il n'est pas fait pour ces entreprises-là d'économie circulaire. Fait que ça m'amène deux questions. On est où au Québec en termes d'économie circulaire versus l'international ou les autres provinces? Et la deuxième, c'est quoi le modèle économique que ça prend? Quel changement ça prendra dans le modèle économique pour justement aider les entreprises qui ont choisi l'économie circulaire? Bien, au Québec,
On est à l'année 0 parce qu'il n'y a pas de politique d'économie, tout simplement. Le gouvernement n'a pas de politique d'économie circulaire. Alors que vous n'avez... l'Union européenne a une politique d'économie circulaire qui regroupe 37... C'est les 37 pays, là. Mais les 37 pays, là-dedans, là, l'Allemagne a parti l'économie... une loi d'économie circulaire, imaginez, pour l'industrie en 1996. Puis elle a été suivie ensuite par la Suède. Elle a été suivie en 2000 par le Japon. On dit, tu sais, ceux qui vont faire des tours touristiques au Japon, là. Ouais. Ah, c'est bien propre au Japon, les gens sont tatati patata. Ben oui, mais ils ne sont pas propres pour rien. Ça fait depuis 20 ans qu'ils apprennent à ramasser leurs déchets, puis... à les utiliser différemment. Puis à les utiliser, puis... c'est surprenant, depuis 1996. En 1996, en Allemagne, ça, c'est pour l'industrie. C'était par nécessité, parce qu'eux autres, ils s'industrialisaient rapidement. Et puis, il y avait beaucoup de déchets industriels, donc c'est un ministre qui s'est battu. Puis là, c'est là on revient aux individus. L'importance des personnes qui s'est battu pendant 2 ans pour faire passer sa loi. Puis après ça, il a été imité par d'autres pays. Puis ensuite, le Japon. Ensuite, après ça, la Chine a copié tout le monde, mais dans le mieux, cette fois-là. Ils ont copié les Japonais. Puis eux autres, ils ont décidé d'avoir une économie circulaire en 2008. Puis en plus, ils sont ajoutés à ça, eux autres, toute la question des technologies propres. Parce qu'ils ont, comme on dit, ils ont catché ce que vous autres, vous réalisez, c'est-à-dire que l'innovation, c'est le moteur de l'économie circulaire. Alors, sur le plan technologique, ils sont en train de nous devancer. On a parlé un petit peu plus tôt de consommateurs. J'aimerais ça qu'on y revienne parce que, ultimement, c'est lui qui fait le choix. Nous, je le sais qu'avec Produits du Québec, on essaye de travailler avec les détaillants pour qu'ils mettent en valeur les produits québécois parce qu'ultimement, si c'est pas visible là où on fait notre achat, fait que tu sais, si comme... C'est tough. Ben, tu sais, toi, tu l'as mis, c'est quand même, ben c'est ça, mais c'est quand même petit, puis il y en a qui ne le mettent pas non plus, tu sais. Mais j'ai vu ce que vous avez fait chez Jean Coutu, tu Ouais. sais, d'ajouter comme sur l'étagère carrément, là, ça, c'est magique, là. Tu sais, ça donne un méga avantage sur les autres produits sur la tablette, là. Ouais. Fait que, ben, tu sais, nous, on continue à faire ces démarches-là pour pouvoir communiquer aux consommateurs. Pensez-vous, en 2024, en ce moment, contexte économique qui est celui qu'on est, la place de l'achat local, la place de l'économie circulaire dans la tête du consommateur, c'est où, selon vous? Bien, en fait, c'est où tout le monde a entendu parler, à un moment donné ou à un autre, aux nouvelles, des émissions d'information. L'idée, c'est d'approfondir cette mouvance-là et d'en faire un produit marketing. Puis, je trouve que l'exemple que vous donnez pour les produits chez les Québec, nous autres, on est en train de le faire, de mettre cette méthodologie-là pour l'économie circulaire dans le cycle du carbone, pour que les entreprises puissent le mettre aussi sur leur étiquette, pour informer le consommateur. Mais non seulement ça, lorsqu'on va émettre un logo, on va aussi donner à l'entreprise un guide qui va lui suggérer des pistes d'action pour l'avenir, mais des actions qui vont être à sa portée. Pas des affaires flyées, là, puis tu vas atteindre ça dans 30 ans, là, des affaires qui peuvent, qui vont coller à son plan d'affaires. OK. Alors, c'est 2 choses, et ça, pour nous autres, c'est important. Tu ne peux pas dissocier le logo comme tel du guide, et les 2 vont être attachés lorsqu'on va faire le logo pour informer le consommateur. Fait qu'il y a des logos qui vont être à venir bientôt, je suppose? Ben oui, ben les logos, nous autres, ils sont faits, les logos. Ah, c'est fait déjà. C'est fait, c'est la méthodologie pour les qui travaillent. C'est le gros de la job, finalement. C'est le gros de la job. Okay. Alors ça, mais on va commencer à les émettre, si vous voulez, en 2025. Là, il n'y a pas de problème avec ça. Cependant, tout ça, là, ce dont on parle, tout le monde autour de la table ici, puis peut-être ceux qui nous écoutent, on va nager dans le Gravel s'il n'y a pas une bonne politique vigoureuse qui va venir du gouvernement du Québec et qui va encourager les entreprises et les consommateurs, les entreprises à faire de l'économie circulaire en intégrant le cycle du carbone dans leurs opérations, puis aux consommateurs d'acheter dans les entreprises. Donc, canaliser le pouvoir d'achat dans cette nouvelle économie-là. En fait, on est en train d'examiner la possibilité de créer un mouvement
qui s'appellerait un mouvement qui va faire la promotion de l'économie circulaire, mais dans le cadre d'un mouvement qui prônerait l'écologie et la démocratie. OK. Et dans l'objectif de faire en sorte qu'il y ait des mesures qu'on va proposer, qu'on va informer le public et les partis politiques. Lorsqu'on avait présenté, il y a 2 ans, au ministère de l'Environnement, qui faisait une consultation privée sur l'économie circulaire, 90 mesures pour promouvoir l'économie circulaire. Alors ça, c'est resté confidentiel. Et là, ce qu'on voudrait, c'est de relancer et de mettre ça dans le cadre d'un mouvement où on inviterait les gens, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous disent « Ouais, mais l'économie circulaire, ça commence à l'école, ça commence au primaire, jusqu'à l'université. » D'autres nous disent « Ben oui, mais la santé, là, quand tu es en ville, puis tu n'as pas d'arbres, puis tout ça, puis nous autres, on dit justement, s'il y a des arbres, ça va favoriser le bien-être des gens, puis ça va refroidir les quartiers. » Alors, il y a toutes sortes d'aspects qui se greffent dans les préoccupations avec qui on parle, des gens avec qui on parle, qu'on pourrait intégrer à l'intérieur, au fond, d'un programme, d'un mouvement, où on fait la promotion de mesures dans le domaine de la santé, dans le domaine, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'énergie, et puis faire une petite synthèse de ça, pas écrire une brique là, de 900 pages, là, mais ramasser ça là, à l'intérieur de puncher pour que les gens disent ben ça a du bon sens. Olivier, l'avenir pour Maltais dans les prochaines semaines, mois, années, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien là, justement, on va débuter à travers le Canada là, en début 2025. Je pense que ça devrait être commencé. C'est toujours long le processus avec des distributeurs, tout ce genre de choses-là. Là, mais ouais, on devrait être sur le point là, de signer des ententes et tout ça pour commencer à travers le Canada. Donc, vraiment, tous nos produits. Là, on a adapté aussi l'emballage, tout ce genre de choses-là, l'étiquette pour que ce soit parfait pour anglais, français. Donc, lancement à travers le Canada. Combien de SKU, excuse-moi l'anglicisme? On en a 11, je pense. 13. OK. 11, ouais, entre 11 et 13. Il me semble que c'est 11 produits puis 2 accessoires, fait que 13. OK, ouais, c'est ça. Fait qu'on on peut lister ça partout à travers le Canada, commencer dans des bannières canadiennes, fait que vraiment débuter tout ce marché-là. Je dirais que ça, pour 2025, c'est le plus gros. On a aussi, c'est sûr, on développe toujours des produits, on pense à certaines nouveautés qu'on peut ajouter à la gamme qui fait juste qu'on a plus de possibilités pour le client. Puis aussi, tout ce qui est l'aspect hôtellerie, restaurant, on est prêt. On a un distributeur maintenant aussi québécois, les emballages Carousel, que dans le fond, eux, ils distribuent tout ce qui est pour les hôtels. Fait que nos gros formats, des bidons de 4 litres. Donc, s'il y a jamais plus d'hôtels, de plus en plus qui veulent embarquer dans le mouvement. Puis les restaurants, même chose, bidons de savon à main pour les salles de bain. Fait que ça, c'est des marchés qu'on a appris sur le tard qui seraient intéressants pour l'entreprise. On a commencé avec eux, ça fait peut-être 1 an là, maintenant qu'on travaille avec Carousel. Puis on voit déjà que ça commence à monter beaucoup. Fait qu'on espère quand même maintenant que ça va juste continuer à grandir. Puis au niveau de tout ce qui est production, faut-il que tu fasses des changements dans ton usine en ayant tout... Parce que là, tu accrois tes réseaux de façon significative. L'usine où qu'on est, elles sont très bien équipées. Puis c'est une des plus grosses, je pense, si je ne me trompe pas, au Québec, clairement, puis du Nord, au Canada. Fait que non, il n'y a pas trop de problème avec ça. Puis il faut juste... Là, on a commencé justement avec le Marley Tonic que je parlais au début. Ouais. Là, on a une méthodologie qui est vraiment idéale. Là. On est capable de créer beaucoup de litres rapidement. Là. En 48 heures, on peut en avoir beaucoup. Donc ça, c'était quelque chose qui était très compliqué avant. Fait que là, maintenant, il n'y a comme plus de problème de production. On peut juste peser sur le bouton puis go, on monte ça. Avant de conclure puis de vous offrir mes petits cadeaux, aviez-vous une question pour moi? Je suis disponible pour y répondre. Tantôt, quand j'écoutais Olivier, il disait, il a fait avec un geste de la main, là, je vois la certification économie du Québec là et l'économie circulaire dans le site du carbone. Moi, je le voyais là. Alors... comment vous voyez l'intégration, sans charrier, comme on dit, là? Ouais. Comment vous voyez l'intégration de ces 2 certifications-là, qui, moi, m'apparaîtraient complémentaires?
bien honnêtement, les produits du Québec, ça a été lancé en 2022. Ouais. Aliments du Québec existait déjà depuis plus de 25 ans. Ah oui. Mais ça, tout le monde connaît le logo jaune. Exactement. Puis un jour, ça va être quelque chose avec Produits du Québec. Exactement. Mais tu sais, il n'y avait pas d'équivalence non alimentaire. Nous, c'est non alimentaire. Fait qu'il y en a des logos avec le fleur de lys dessus, mais est-ce que c'est des logos fiables? Est-ce qu'il y a un processus de vérification? Tu sais, la méthodologie que tu disais, là, ben il y en a une, là, nous, là, fait une méthodologie. Puis c'est ce qu'on veut, c'est qu'on veut positionner le logo comme un élément crédible pour le consommateur, différenciateur. Fait que c'est sûr qu'en 2 ans, on n'a pas tout atteint ce qu'on veut faire, là. Mais définitivement, on est né en 2022. On venait de terminer l'époque pandémique, disons-le comme ça. On terminait l'époque pandémique. Fait qu'il y avait peut-être aussi une vague là, sur l'achat local. Et bon, il y a eu le fameux panier bleu qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a quand même mené à des chantiers de réflexion où les consommateurs ont dit ben ça prendrait un organisme qui fait des certifications non alimentaires, des marques de certification. Je vais terminer en vous offrant un cadeau. Fait que Pierre, je vais pas offrir une bouteille de Maltais à Olivier qui en a déjà chez eux, mais je vais t'en offrir une à toi. Fait que ça va à main, tu pourras tester un peu l'odeur aussi, voir si la drèche est satisfaisante dans le... Oui, puis je vais pouvoir le comparer au savon que produit la ferme Odette, parce que ça fait produit du savon, mais que je vais voir... Tu verras lequel tu préfères. Puis l'odeur, là, c'est vraiment ça que les gens regardent le plus en premier. On parlait de consommateurs, là. Au début, nous, on s'attendait pas à ça, puis premier marché de Noël, tout le monde, je peux te sentir? Ben oui, hein, c'est vrai, l'odeur. Dans le fond, c'est ça que le monde aime. Ouais, le romarin, c'est mon épice préférée. Bon, parfait. Bon, fait que si jamais tu n'es pas satisfait, ben tu as le contact direct Autoplein. Là, je trouvais ça drôle parce que ça aurait été même un cadeau pour Pierre aussi parce que tu viens de la vin. Oui. Ben, je te donne un jeu. Je sais pas si tu connais le jeu Fast 4. Non, je connais pas. C'était gros de jeu en plus. Bon, ben moi, ce que je trouve vraiment le fun, c'est une compagnie, bien sûr, québécoise, qui a une marque de certification chez nous, mais ce que je trouve vraiment le fun avec ce jeu-là, c'est que tu es en chemin, tu es en route, au lieu d'être sur ton sel, c'est des questions sur la vin. Toutes les villes que tu rencontres sur la vin, tu as plein de questions. Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun comme jeu. Je l'ai testé avec ma famille. Ça les a au moins occupés quelques minutes ailleurs de leur tablette. Merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment très intéressant de vous recevoir. J'espère que vous avez aimé l'expérience, même si on aurait ça faire 3 heures. Mais une autre fois, on fera une plus. Je pense qu'on est 2 personnes avec bien de la jasette. Fait que ça a aidé. Pas problème, tout ça. Ben, merci beaucoup. Merci, Pierre.